Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Il est 8h41 minutes. On est autour de moins 8 degrés centre-ville Drummondville. On vous souhaite un excellent matin. Ici même à Énergie 92.1 et comme tous les mardis. Et on est très content ce matin particulièrement parce que, bon, c'est un gros dossier à surveiller, mais le budget est sorti hier et on en parle avec le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous ce matin en studio. Bon matin, M. Cusson. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, commençons par jaser de la première opération déneigement, la première grosse opération déneigement. Oui, la première de l'hiver. D'ailleurs, je tiens à souligner le travail que nos déneigeurs font à chaque année. Souvent, on voudrait que ce soit devant notre maison, que ce soit ouvert en premier, que tout soit fait chez nous et tout ça. Ces gens-là font un travail exceptionnel, souvent la nuit, de très longues heures de travail. Alors, je tiens à les remercier. Il y en a peut-être qui nous écoutent ce matin. Ils font du beau travail, mais on a nos responsabilités aussi. Et on me disait justement qu'il y a même un animateur de radio qui a prêté sa voix aux publicités de l'Info Citoyen, qui n'était pas inscrit à l'Info Citoyen et qui a laissé sa voiture dans la rue la nuit dernière. Et ce n'est pas de Boisclair. Non, ça c'est surprenant. J'ai pris l'adresse en note et on va exercer une surveillance particulière sur le véhicule de Gab Palardi. Il va me touiller. Non, mais pour vrai, je m'en excuse. Aucune défaite. Mais donc, je suis allé m'inscrire justement ce matin à l'Info Citoyen parce que... c'est parce que les gens vont toujours s'abonner quand c'est le temps, quand on a vraiment besoin. Quand l'application a été lancée, il n'y avait pas encore de neige, c'était pas concret dans nos têtes, mais juste avec l'avertissement d'hier, quand on a compris que OK, ça va arriver par moment qu'on va se le faire dire, là, je pense que ça va développer le réflexe chez plusieurs personnes. Oui, tout à fait. On espère là, que les gens qui ne l'avaient pas fait, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont déjà inscrites, mais là, il faut aller plus loin. Il faut le faire parce qu'il faut savoir que cette application-là, ça va être plus que ça à un moment donné. On va ajouter des services. C'est pas juste le déneigement. Et c'est pas que le déneigement, mais là, c'est le déneigement parce que si je suis pas au courant et que je laisse ma voiture dans la rue, je peux avoir une contravention. On a vraiment, je vous dirais, ouvert là-dessus, parce que ça va peut-être être 10 nuits, 15 nuits sur 6 mois au lieu d'être toutes les nuits. Exact. Mais il faut que les gens fassent leur part aussi. Là, la ville ne peut pas tout faire. Comment on fait pour aller s'inscrire? On va sur drummondville.ca, on trouve l'icône Info Citoyen, on s'inscrit. Écoutez, ça prend 2 minutes. Peut-être que Gab, ça y en a pris 3, mais une personne normale, 2 minutes, c'est réglé. Je suis tellement content que ce soit pas moi qui se fasse ramasser. Je suis un citoyen exemplaire. Moi, je suis inscrit il y a longtemps. J'ai tout reçu. Il y a les travaux. Mais j'ai appris avec le temps que quand quelqu'un veut pas comprendre, ça donne rien de continuer. Donc, j'ai laissé tomber double et je me suis tourné vers Gab ce matin. Voilà. Parlons budget maintenant, M. Cusson, quelque chose qu'on a travaillé fort dans les dernières semaines à l'élaboration de tout ça. Est-ce qu'on veut savoir en tant que citoyen, mes taxes, ça va-tu augmenter? Donc, une augmentation de 1,3 % pour le compte global en moyenne. Pour une maison moyenne, là, 190 000 à peu près, ça veut dire 25 $. Si ma maison vaut moins que 190 000, c'est moins qu'1,3 % parce que la tarification est gelée. Quand la tarification est gelée, ça favorise les propriétaires là, de maisons qui ont une valeur inférieure à la moyenne. Donc, on pense que c'est une façon pour nous de redistribuer un petit peu la richesse, de faire en sorte que souvent, si ma maison vaut un petit peu moins, peut-être que j'ai un petit peu moins de revenus. Donc, ça vient aider ces gens-là. Donc, une augmentation moyenne de 25 $ là, qui correspond à peu près à l'inflation, un peu en bas de ce qui est prévu d'ailleurs pour 2017. Vous savez, à Drummondville, ça coûte 673 $ de moins que dans une ville moyenne au Québec pour le même compte de taxes. Et on pense que ça se fait avec des bons services et des services qui se développent beaucoup au cours des dernières années. Et ça va être l'année de la bibliothèque 2017, M. Cusson. C'est clair janvier, ça va être gratuit? Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. On s'est engagé à rendre la bibliothèque gratuite au moment de l'ouverture de la nouvelle bibliothèque. On le fait au 1er janvier. Là, on ne commencera pas à vendre des abonnements de 3 mois et 2 tiers, et etc. C'est gratuit dès le 1er janvier. Vous savez que c'était pas gratuit encore parce que notre bibliothèque, c'est une bibliothèque d'une ville de 35 000. On est 80 000, 105 000 avec la MRC. Alors, c'est impossible de penser qu'on pouvait accueillir tous ces gens-là. Alors, c'est comme un ticket modérateur qui disparaît. On est une des dernières villes au Québec à le faire. C'est presque honteux. C'est gênant, ce projet-là, on y tenait, on le met de l'avant. Qu'on me dise pas que c'est trop gros, là, parce que c'est une bibliothèque pour une ville de notre taille. De notre taille. Il ne faut pas comparer à ce qu'on avait avant. Et la bibliothèque, c'est la distribution, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est pas juste des livres. Donc, ceux qui disent, mais il me semble qu'il y a de moins en moins de livres, est-ce qu'on est à contre-courant d'ouvrir une bibliothèque? Pas du tout. Il va y avoir de l'animation. Et hier, on a annoncé une bonne nouvelle aussi au conseil. Il y aura une succursale du Café Morgane dans la bibliothèque. Alors, les gens qui souhaitent prendre un café en venant à la bibliothèque, la patinoire est à côté. Je pense qu'on vient vraiment améliorer ce coin-là de la ville. À côté du terminus de transport en commun aussi, terminus urbain. Et je vous laisse vous entendre sur 2 trucs. Donc, on va moderniser aussi l'usine de traitement d'eau. On a reçu confirmation du financement. Ça, c'est un gros projet sur plusieurs années. Oui, c'est un projet là, dont la phase 1 se termine en 2020.
2022. C'est 6 ans parce qu'on transforme notre usine pendant qu'elle continue de fonctionner. Donc, on ne peut pas jeter à terre et dire vous aurez de l'eau dans 2 ans. Ça, là. Donc, il faut faire ça. Là. C'est vraiment un défi technique important. On a appris au cours de l'année que Québec allait subventionner une bonne partie. On a 34 millions de subventions sur 55. Il y a une partie qui va aux municipalités avoisinantes qui s'approvisionnent en eau à Drummondville. Donc, pour les Drummondvillois, 18 millions sur 6 ans. Ça ne viendra pas faire en sorte qu'on n'aura pas de marge de manœuvre pour d'autres projets. Ça ne viendra pas modifier de façon importante les taxes. C'est une excellente nouvelle. Le gouvernement du Québec nous a informé au cours de l'année 2016. Moi, j'ai comme principe que celui qui donne devrait être celui qui l'annonce. Parce qu'il ne l'annonçait pas. Mais comme ils ne le rendaient pas public, ils n'avaient pas organisé l'activité pour le faire, bien, écoutez, hier, moi, je ne peux pas déposer un budget qui comprend un investissement de 55 millions sans dire la vérité aux contribuables. Alors, je me suis transformé en ministre ou je sais pas quoi, et j'ai annoncé qu'on allait avoir cette subvention. On a une lettre, donc c'est confirmé. Et une petite nouvelle en terminant qui sort un petit peu de l'ordinaire. On en a vu des panneaux d'affichage, des nouveaux, notamment celui au pont de la Traverse. On en a ajouté le long de l'autoroute 20. Ça, c'est un gros projet quand même, là, qu'on va voir concrètement. C'est ça, et c'est pas des panneaux qui vont diffuser de l'information locale là, comme ceux qu'on connaît. C'est pas pareil. Mais bien de l'information pour faire connaître Drummondville, les événements de Drummondville, également les restaurants, les stations-service, les hôtels qui sont situés près de la sortie 177. On veut aussi amener les gens vers le centre-ville. Donc, c'est un projet important qui va s'autofinancer parce que ceux qui vont s'annoncer là vont avoir des frais. Et plutôt que de prendre une grosse compagnie, une multinationale qui met des affiches partout sur le bord des autoroutes, nous, on a décidé de le faire. On a décidé d'être le promoteur. Ça veut dire que cet argent-là va rester à Drummondville et que c'est pas quelqu'un qui va faire un profit avec le panneau qu'il va mettre là, qui va prendre de l'argent. Donc, ça nous permet de faire ça peut-être au tiers ou à la moitié des coûts habituels pour ceux qui voudront s'afficher. Et ça va surtout faire connaître Drummondville plutôt que de faire une pancarte là, sur le bord de l'autoroute pour dire qu'on est important, qu'on est gros, comme certaines villes là, pas très loin de Drummondville quand on va vers Montréal. Là. On n'écrira pas qu'on est époustouflant, mais on va donner de l'information sur ce qui se passe chez nous. Ça, on va voir ça quand, M. Cusson? On va voir ça quand, je dirais au cours de l'été, peut-être en juin si tout va bien. Juillet, il faut finaliser l'identification des endroits où on va le faire. Ça. Sur nos terrains, hein, c'est ce qui est le plus avantageux. On regarde tout ça et ça suit son cours. Il faut faire approuver ça par le ministère des Transports. Il y a toute une série de normes quand on affiche le long de l'autoroute. C'est sûr qu'on n'a pas le droit, par exemple, de mettre trop souvent Justine sur l'affiche. Ça pourrait causer des accidents. Tout le monde va rentrer à Drummondville. Il va y avoir une problématique. On va faire le line-up ici dans la station. Là, vos codes d'écoute vont augmenter de façon trop importante et vous ne voudrez plus recevoir un maire comme moi. Mais il faut dire qu'avec l'arrivée du buffet des continents, tout ça, le bord de vin, ça vient attire de plus en plus l'attention. Donc, si on met un panneau à cet endroit-là, ça peut donner envie de rentrer dans le reste de la ville. C'est ça. Ce qu'on veut, c'est que les gens sortent à Drummondville. Ça, c'est le premier geste à poser. Oui. Puis une fois qu'ils sont sortis, c'est notre job, puis c'est la job des commerçants qui sont ailleurs, de les attirer chez eux. Et ça, c'est important. Mais si on ne les fait pas sortir de l'autoroute, vous savez, là, selon les statistiques, là, on parle de 55 000 personnes ou de 40 quelques mille véhicules qui passent quotidiennement à la hauteur de Drummondville sur la transcanadienne. C'est énorme. Oui. C'est énorme et il faut se faire connaître. Drummondville, les gens disent souvent que c'est un secret, le mieux gardé. Il faut faire connaître Drummondville. On a des employeurs qui manquent de main-d'œuvre. On a vraiment des choses à faire. Drummondville va extrêmement bien. Il faut le faire savoir. On avait une proposition pour écrire sur le panneau. Sur le panneau, on pourrait y aller avec genre Drummondville plus qu'une pause pipi, exemple. On pourrait annoncer ça. Je pense que tu devrais rester dans le domaine où tu travailles, Dom. Lance-toi pas dans ce type de travail-là. C'est connu, moi, je pense qu'il faut aller où les gens, les points de référence. Monsieur Cusson, maire de Drummondville, merci d'être passé nous voir ce matin. Merci, joyeuse fête. Hein, c'est notre dernière rencontre avant Noël, le Conseil Ferrelage jusqu'au 23 janvier. C'est toujours un plaisir de vous voir. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, une belle année, aux auditeurs également. J'espère qu'on va tous se retrouver le 31 décembre à la place Saint-Frédéric pour ensemble passer en 2017. Alors, joyeuse fête à tout le monde et joyeuse fête à vous aussi également. Sur le 92.1 Énergie, c'est le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson. On a parlé un peu du budget ce matin avec M. le maire. Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson.
Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, Oui. très, très bien. Moi aussi, je veux les saluer, nos déneigeurs. Oui. Ils font un travail exceptionnel. On est souvent critique parce que on voudrait évidemment qu'ils viennent ouvrir notre rue en premier, qu'ils soient chez nous, avant même que ça tombe, des fois même, quand je lis certains commentaires. Alors, je les salue, je les remercie. Ils sont très, très importants pour nos déplacements. Il faut pas oublier de s'inscrire à Info Citoyen aussi, parce que là, pour la première fois la nuit dernière, le stationnement de nuit est interdit cet hiver. J'ai reçu Il faut mon suivre petit ça. texto. On va sur drummondville.ca. Je pense que le fait qu'il y ait une première vraie neige, là, ça va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont y aller. Oui. Mais il y a déjà plusieurs milliers de Drummondvillois qui l'ont fait. Mais C'est j'encourage très ceux utile, qui ne l'ont pas fait à le faire. Et ce service-là, là, il va se développer. Alors, c'est pas que le stationnement, un jour, on en ajoutera. Alors, allez-y, inscrivez-vous maintenant. Bien pratique. On va parler du dépôt du budget. Évidemment, c'est le talk of the town, comme on dit, parce que c'était hier. C'est un gros moment pour la ville de Drummondville à chaque année. Hein? Ben, d'abord, c'est beaucoup de travail. Il faut le dire. Nos équipes administratives sont là-dessus depuis le mois de septembre. C'est énorme. C'est un budget de 109,9 millions. Et les gens travaillent très, très fort. On le sait. Hier, on donnait toutes les statistiques. Là, j'irai pas là-dedans maintenant, mais on voit que Drummondville, dans les villes de sa taille, dans les villes même de 25 à 100 000 habitants, c'est la ville qui est l'une, sinon la moins taxée. On a un écart de 673 $ par année par rapport à la maison moyenne versus ce qui se fait ailleurs au Québec. Dans une autre ville comparative. Oui, même dans grandeur. l'ensemble des villes, la moyenne de 25 à 100 000, ce que ça coûte en taxes, c'est 673 $ de plus que ce que ça coûte à Drummondville. Et donc, c'est un défi parce qu'on veut continuer dans cette lignée-là. Et on veut aussi avoir des projets, on veut développer notre ville. Donc, c'est de trouver le juste milieu. D'abord, l'équipe administrative travaille très fort, les élus aussi. Et évidemment, c'est toujours... Il y a toujours de l'ambiance, je vous dirais, quand on arrive au budget. Ça signifie aussi les débuts des vacances pour le conseil. Le conseil qui siégera seulement qu'en janvier. Donc, il y a de l'effervescence dans l'air. Et là, on parle d'une hausse de taxes pour les Drummondvillois d'1,3 %. C'est ça. Alors, il faut comprendre. Hein, souvent, on oublie que les taxes municipales sont fixes, sont selon la valeur de la maison, contrairement aux impôts. Parce qu'aux impôts, si vous gagnez plus cher, ils n'ont pas besoin de vous dire qu'ils augmentent les impôts. Vous allez en payer plus. Au niveau des taxes municipales, c'est basé sur la valeur des résidences qui sont révisées, les valeurs aux 3 ans. Donc, les années où il n'y a pas de révision de valeur, évidemment, il faut au moins un petit peu suivre l'inflation. Vous savez, il y a des endroits là où j'ai vu la semaine dernière des 3 %, des 2,9 %. J'ai vu des 1 aussi, j'ai vu des 0,8 %. Là, ça varie. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de suivre l'inflation ou à peu près tout le temps. Okay. Pas dire on va faire 0,5 parce que c'est une année électorale puis l'année prochaine puis l'année suivante ou l'année d'avant faire 3 %. Donc c'est une ligne qu'on s'est donnée. Puis on a aussi de façon assez générale gelé la tarification depuis 4 ans. Et ça, quand on gèle la tarification, l'impact que ça a, c'est que l'impact d'1,3 %, c'est un impact moyen, donc sur la maison moyenne de Drummondville qui est de 191 000 $. Mais si ma maison vaut moins que ça, la tarification du fait qu'elle est gelée fait en sorte que mon augmentation va être plus basse. Et ça, nous, de faire en sorte que ceux qui ont des propriétés avec des valeurs moindres soient moins augmenté, on pense que ça a un impact aussi pour des gens qui ont des revenus plus modestes. Et ça, on est fiers de ça. Et on a appliqué comme conseil cette vision-là au cours des 4 années de notre mandat parce que c'était déjà le 4e et dernier budget de ce mandat. Hey, ça va vite, hein? Ça va très rapidement, mais on est fiers. C'est un budget... Même pas trop de cheveux gris. Dans lequel, non, ça continue. C'est un budget dans lequel il y a des beaux projets, il y a des belles nouvelles. Vous savez, 2017, là, c'est l'année de notre bibliothèque publique, notre nouvelle bibliothèque municipale. On avait une bibliothèque du tiers-monde. Là, il y a des gens qui disent c'est énorme, c'est gros. Le problème, c'est pas que celle-là est énorme, c'est que l'autre était tellement petite qu'elle était plus adaptée à une ville comme Drummondville. C'était une bibliothèque pour une ville de 35 000. On est maintenant près de 80 000. Donc, il fallait faire ce pas-là. Puis c'est une bibliothèque de nos jours. Faut pas dire, là, maintenant, on lit sur nos tablettes, on n'a plus besoin de livres parce que la bibliothèque, c'est l'accès à la connaissance. Et ça peut se faire par la tablette, par l'ordinateur, par le livre, de différentes façons. C'est aussi l'endroit où se retrouvera la Société d'histoire. C'est important. La bonne nouvelle du budget hier, c'est que premièrement, on a annoncé que le nombre d'heures d'ouverture par semaine passera de 53 à 65 dès l'ouverture de la nouvelle bibliothèque. C'est de la création d'emplois. Mais aussi, et ça s'applique le 1er janvier, donc dans quelques jours à peine, la gratuité totale des services de la bibliothèque. Et ça, il était temps. On s'est engagé à le faire auprès du ministère de la Culture quand on a demandé des subventions. On s'est engagé aussi à augmenter la collection. C'est 420 000 $ qui sera investi
l'année prochaine. C'est une augmentation de 60 beaucoup dispendieux, on se le cachera pas non plus. Oui, c'est ça, mais les bibliothèques sont gratuites au Québec maintenant. C'est une demande du ministère de la Culture. Nous, on pouvait pas le faire à Drummondville parce que si on l'avait fait, avec la population qu'on avait et la bibliothèque qu'on avait, il y aurait eu un problème. Alors, c'était comme un ticket modérateur parce que la bibliothèque pouvait pas suffire à la demande. Et là, on est fiers et on a décidé de le faire dès le 1er janvier. Là, ça évite de faire des abonnements à 73 cents pour se rendre au 1er juin, etc. J'entendais parler d'autres projets comme l'usine de traitement des eaux. Ça, on va la moderniser. Oui, c'est ça. Ça, on en parle depuis longtemps. Ouais. Au cours de l'année 2016, on a reçu une confirmation du gouvernement du Québec qui nous annonçait que dans le cadre du programme Primo, il va subventionner 50 % des coûts. Alors, on sait que c'est 55 millions la phase 1. Quand on regarde l'ensemble des subventions, c'est 34 millions sur 55. 2 millions, en gros, à la charge des municipalités avoisinantes qui s'approvisionnent en eau à Drummondville. Il reste 18 millions pour Drummondville sur 6 ans. C'est une bonne nouvelle parce que 18 millions sur 6 ans, ça vient pas compromettre d'autres projets. Ça vient pas non plus plomber le budget et augmenter notre dette de façon significative. C'est 3 millions par année, grosso modo. Et l'usine de traitement des eaux potables, on s'entend qu'on doit... C'est un incontournable. On n'avait pas annoncé encore cette subvention-là parce qu'on pense que normalement, c'est celui qui donne qui devrait l'annoncer. Le gouvernement du Québec l'a fait par lettre, n'a pas fait d'annonce publique. Mais pour moi, déposer un budget hier qui contenait un élément comme ça, sans avoir la transparence de dire d'où venait l'argent, c'était pas dans mes valeurs. Alors, on l'a annoncé à la place du gouvernement du Québec. C'est ici que s'arrête notre collaboration pour quelques semaines, du moins pour le temps des fêtes. Oui, c'est ça. Le conseil reprend le 23 janvier. Alors, évidemment, on va recommencer à travailler avant ça. Vous inquiétez pas. Le 31 notamment. C'est ça. Donc, on sera là. Puis, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens le 31. On a une belle programmation. C'est une fille de chez nous. Brigitte Boisjoli, avec ses invités. Ça va être une soirée, une journée extraordinaire, parce qu'il faut le savoir. Il faut se rappeler que oui, il y a le spectacle, mais il y a les activités à faire autour de la place Saint-Frédéric à compter de 13 heures. Le bateau pirate. On va vous voir dans le bateau pirate? Écoutez, achetez donc une 649 à la place. Vous avez plus de chance. Là-bas, je pense. Monsieur le maire Alexandre Cusson, bon temps des fêtes, joyeux Noël, une bonne année 2017. Merci, la même chose à vous. C'est toujours un plaisir de vous voir les mardis matins. Je salue également les auditeurs, de très, très joyeuses fêtes à tout le monde. On se voit le 31 décembre et une année 2017 exceptionnelle à Drummondville comme ailleurs. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Bye bye.